j'attends de pied ferme celui qui me démontrera que l'on peut réaliser ces trois options qui obéissent à trois logiques divergentes dès le départ et poursuivent trois buts distincts. Pourtant, c'est en substance ce que l'on entend et que l'on doit comprendre lorsque les experts, par médias interposés, nous assènent que nous devons maîtriser notre dette, relancer la consommation, sans emballer l'inflation, tout en innovant. En fait, ils nous demandent, à nous, qui avons été privés, en fait, d'une partie de notre capacité économique, puisque nous avons été privés de notre capacité économique financière, de réaliser un impossible salto arrière dans l'économie réelle. Est-ce à dire que l'économie réelle serait devenue trop complexe? Moi, je ne le crois pas. Je crois simplement que le collectif 2012, ou les économistes atterrés, dont je vous garantis, j'ai consulté les publications et j'ai lu toutes les propositions avec toute l'attention dont j'étais capable, et qui m'ont paru dans un premier temps de bon sens, manque en fait quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas voulu ou su, ou elles pensent que ce n'est pas le moment, soulever en fait cette incapacité que nous avons vis-à-vis de la financiarisation de l'économie. Et c'est très précisément sur ce terrain-là que je pense nécessaire de me faire entendre ici. Et donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout de cette intervention parce qu'elle serait sans doute un petit peu trop longue, mais il faut savoir qu'un certain nombre de choses ont quand même été faites. Et d'ailleurs, M. Hollande aurait pu rendre au moins cela à son prédécesseur, c'est que sans attendre, dès 2010, des organismes au niveau européen qui manquaient jusque-là cruellement ont quand même été mis en place. Ces organismes chapeautent en quelque sorte des organismes nationaux. En France, on a l'AMF, maintenant en Europe, on a l'AEMF. Mais là encore, comme les économistes atterrés, comme le collectif 2012, la mise en place de ces organismes souffre en fait d'un défaut conceptuel qui est de ne s'intéresser qu'aux aspects de l'économie dite réelle sans réintégrer les aspects réellement financiers. Et donc, je terminerai pour aller au plus vite, parce que j'avais détaillé en fait tous les domaines d'application, en signalant néanmoins que la mise en place de l'AMF ou du SESF au niveau européen souffre des défauts que connaît la construction européenne, et notamment de ce que l'on appelle, c'est un terme que vous entendrez peut-être ce soir pour la première fois, ce qu'on appelle la comitologie, qui est en fait la façon dont on envisage que doivent être prises les actes et les directives européennes. Et la comitologie qui est toujours un grand lieu de négociation entre les États membres, est aussi un lieu où se manifestent toutes les impuissances de l'Europe. Et la façon dont sont rédigés, pour être tout à fait précis, les articles 290, 291 et 292 de ce qu'on appelle le traité de fonctionnement de l'Union européenne, soulèvent très précisément les points où l'impuissance de l'Europe, malgré les moyens dont elle se dote, s'enracine très précisément. Alors, moi, ma proposition, je nomme pas une proposition qui serait toute faite. Je n'ai pas dans mon cartable tout un outillage. Il suffirait de déployer sur le sol pour réparer en fait la société. Je pense même que c'est impossible parce que le présenter comme ça voudrait dire que le travail parlementaire n'a pas de sens, que le parlementaire n'est pas en prise avec le réel, qu'il ne négocie rien avec personne. Et c'est évidemment tout le contraire qui se produit. Et à cet égard, la lecture de nombreux rapports parlementaires et sénatoriaux m'a véritablement fait reconsidérer avec une grande admiration le travail fait par les parlementaires, qui est un travail absolument nécessaire, malheureusement rarement suivi d'effet parce que les fameux rapports, qui sont de véritables mines de renseignements, terminent sur les étagères des archives du Sénat ou du Parlement et ne trouvent pas, pour différentes raisons, le moyen de trouver une application réelle. Mais ce travail parlementaire, en fait, il faut vraiment le considérer et au lieu d'arriver avec des propositions toutes faites, peut-être, et ce sera ma position, arriver juste avec une piste, avec un état d'esprit. Et mon état d'esprit, c'est celui-là, c'est celui, et vu mon format, vous voyez,
aucune chance de tromper qui que ce soit. Je ne suis pas sportif. C'est l'esprit néanmoins du judoka. C'est-à-dire que finalement, peu importe de savoir d'où vient la force de la finance, ce qu'il faut, c'est la mesurer et savoir comment s'en servir pour la retourner contre ceux qui la dévoient. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que toutes les mesures qu'on imagine dans le silence de son cabinet comme étant formidables, en fait, au moment de la pratique, de la mise en pratique, on se rend compte que la société française, la société européenne, si on peut parler de la société européenne, en tout cas des instances européennes, va être obligée, va intervenir en fait sur les idées que vous faites et il va se produire un certain nombre de transformations. Alors, au lieu d'être obligé de dire ben voilà, je vais faire ça, et puis ensuite d'avouer ben, j'ai pas pu le faire parce que, en discutant avec mes collègues français, européens, en fait, un certain nombre de difficultés ont été soulevées, je préfère dire voilà, je pars à la rencontre des autres en leur disant simplement voilà, je viens vers vous avec l'esprit du judoka. La finance, pour moi, est le problème principal. Je n'entends pas, en fait, que la finance gouverne la vie de mes concitoyens, des Françaises et des Français. Je n'entends pas qu'elle règne en maître sur la vie des Européens et des Européennes. Je veux absolument la remettre à sa place, et pour cela, j'utiliserai en fait la méthode du judoka, qui est d'apprendre au plus près ce qu'elle est, ce qu'elle manipule, comment elle le manipule, pour pouvoir, au moment opportun, dans les commissions, au travers de propositions à ce moment-là microscopiques, microtechniques si on peut dire comment on peut contribuer en fait à apporter des corrections sur son comportement. Voilà ce que je voulais vous dire. Et parmi ces propositions, j'en ai une qui me tient particulièrement à cœur, c'est qu'on puisse enfin envisager dans ce pays de mettre en place quelque chose que j'appelle une taxation, ce qu'on appelle ex ante, c'est-à-dire une taxation qui est à l'inverse de la taxe Tobin, non pas appliquée aux bénéfices réalisés sur les transactions, mais une taxe qui serait appliquée à la circulation qui est absolument nécessaire aux institutions financières, à la circulation des données qui constituent ce qu'on appelle un flux d'informations pertinent, et qui est le flux dont les institutions financières, les traders, les PSI, tout ce joli monde a absolument besoin pour se faire une idée à un moment donné de ce qu'il doit acheter ou vendre. Et donc, on pourrait intervenir d'une façon tout à fait légère, en amont, à un endroit où personne ne peut, je dirais, se passer en fait de l'information. C'est-à-dire à l'endroit où elle arrive en fait dans les terminaux des traders, juste en amont, comme une sorte de compteur pour simplifier la chose. Et à ce moment-là, on se rendrait compte tout à coup que cette masse d'argent dont je vous ai parlé en tant que gratification de travail citoyen, eh bien, elle est à notre disposition. Elle est là, à portée de la main. Et surtout, que les problèmes des paradis fiscaux disparaîtraient, sinon d'eux-mêmes, mais en tout cas intéresseraient beaucoup moins de monde, parce qu'à ce moment-là, l'argent qui serait gagné en sus de cette taxation serait à ce moment-là laissé à la totale disposition des gens qui l'ont gagné, et ils n'auraient plus le souci d'aller se cacher pour aller l'enfouir dans je ne sais trop quelle cachette qui appartiendrait ou aurait appartenu à un pirate célèbre qui s'appelle Emmanuel Wynne ou je ne sais qui. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à vous dire ce soir.